Yo les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo avec le début de la série Royal Rumble. Donc je pense que vous savez ce que c'est maintenant parce que voilà, mes collègues youtubeurs ont déjà fait pour la plupart l'épisode 0, la présentation de voilà, le début de la série Royal Rumble. Donc voilà, à mon tour maintenant de vous montrer mon équipe, de vous présenter un petit peu les règles pour ceux qui n'ont toujours pas compris et de vous montrer voilà, les participants, les poules, etc. Pour commencer, on va faire un petit récap des règles, voilà, c'est assez rapidement. Donc qu'est-ce que Royal Rumble? Bon, en gros, c'est une compétition qui regroupe 16 youtubeurs cette année. Il y avait déjà eu la saison 1 l'année dernière, mais je crois que s'ils avaient pas eu le temps de terminer ou je sais pas, ils étaient beaucoup moins, je crois qu'ils étaient 5 ou 6. Là cette année on est 16, ça fait 4 poules de 4. Les quatre joueurs de chaque poule vont passer les poules et vont accéder aux playoffs. Donc voilà, le premier affrontera le quatrième d'une autre poule, etc. Mais voilà, ça on reviendra plus tard. Et en gros, pour le début, on devait tous choisir un capitaine. Donc voilà, un très gros joueur, le plus gros joueur possible ou le joueur qui nous plaît le plus. Voilà, ça pouvait être une icône, un joueur boost, un man of the match, un Totti. Bon, les Totti sont pas sortis, mais ça aurait pu être un Totti. Bah, peu importe la carte, on s'en fout, même une carte rare. Si vraiment ton meilleur joueur c'est une carte rare, c'est possible aussi. Donc voilà, moi j'ai choisi mon capitaine. Et on avait le droit aussi de choisir le gardien de notre choix. Voilà, ça peut être pareil, n'importe qui, une icône, un boost, un joueur à 90 de général, peu importe. Mais par contre, la petite contrainte, c'est qu'autour, les 9 joueurs autour, ça doit être des joueurs non rares, à moins de 78 de notre général. Là, ça se complique un petit peu. J'ai essayé de faire l'équipe avec des joueurs que j'ai essayé de trouver. J'ai quand même pas mal mis de temps à trouver cette équipe. J'ai cherché pas mal de joueurs cheatés, surtout devant, pour essayer de faire un peu la différence. Même si, bon, notre capitaine, voilà, il pourra faire la différence à lui tout seul, je pense. Voilà, j'ai essayé de trouver une équipe. L'équipe est pas mal, je vais vous la montrer. Donc, on va directement passer par le capitaine, du coup. Donc, voilà, moi, j'ai choisi lui. J'ai choisi Ronaldo. Vous savez que je l'ai dans mon équipe en FUT Champions. C'est pas mon joueur préféré, c'est bon, je pense que c'est le deuxième meilleur joueur du jeu derrière Cristiano Ronaldo. À la base, je pensais prendre Cristiano Ronaldo, voilà, vu que c'est mon joueur préféré, pour moi c'est le meilleur joueur du jeu. Mais j'ai vu quand même qu'il y avait déjà Arsène et qui? J'en ai vu deux qui l'ont pris. Donc voilà, je me suis dit on va changer. Je sais pas si quelqu'un d'autre aura Ronaldo, je sais pas si quelqu'un aura les moyens de l'avoir. Ouais, je me suis dit ça sera un peu plus unique, on va dire, dans la série. Et j'aurai peut-être un capitaine que personne n'a, ou peut-être qu'un autre aura, mais je pense pas qu'on sera 10 à avoir Ronaldo. Ouais, moi j'ai choisi Ronaldo, donc la carte est exceptionnelle, vous n'avez même pas besoin de le présenter. Autour de lui, donc on a des Romain Alessandrini. Voilà, une carte assez cheatée. Vous pouvez le voir, 89 de vitesse, 75 de tir. Sa carte rouge, comme je vous l'avais présenté une fois, c'est vraiment abuser sa carte boost du coup. Là, sa carte régulière est quand même pas mal. Vous voyez, on peut voir les stats in-game. Il a une finition correcte quand même pour un joueur hors non rare. Il a une bonne vitesse. Il est technique, c'est ce que je recherchais surtout. Pour l'attaque, c'était vraiment des joueurs rapides avec 4 étoiles gestes techniques minimum. Et c'est ce que j'ai réussi à trouver. On va passer aussi au MOC. Donc, Moussa Dembélé. Pareil, il a 4 étoiles. Il est assez rapide. Je pense que c'est un BU à la base, vous le savez. Mais je pense qu'il peut vraiment jouer à ce poste d'MOC. On voit ses stats in-game. Moi, je vous ai toujours dit que pour un MOC, il faut là un petit peu de vitesse, de la finition et voilà, très technique. Bon, lui, il a 4 étoiles, il a une vitesse correcte, 81 de vitesse, et il a une finition très correcte, 77. Il est même assez physique, j'aime bien aussi les MOC physiques, donc 80 en force, c'est vraiment une très belle stat. On va passer direct à l'AG que j'ai oublié de vous présenter, donc Alan Saint-Maximin. C'est pareil, très rapide, il a 4 étoiles aussi, on peut le voir. Il a le double 4 étoiles, donc ouais, c'est vraiment parfait. Lui, son petit problème, c'est la finition, mais bon, voilà, c'est des cartes non rares, donc faut pas tout leur demander. Voilà, il est technique, il est rapide, je pense il fera la différence sur le côté, il est très agile, vous pouvez voir 90 d'agilité. On va passer à la paire du milieu, donc Cosiello, Vincent Cosiello. Voilà, assez petit, il a des stats vraiment complètes, il a quasiment 70 partout, sauf en tir. Il a des stats complètes, voilà, il me fallait surtout un français pour le collectif. Je trouve qu'il a des bonnes stats, c'est un petit peu un mini N'Golo Kanté. Il a des bonnes stats, voilà, il est assez agile, j'aime bien quand même avoir des milieux qui savent bien toucher le ballon. Après, niveau frappe, c'est assez compliqué, mais bon, il jouera MDC, parce que voilà, vous le savez, je passerai 4-2-3 en cours de match. Donc il jouera MDC. Et à côté de lui, j'ai pris un joueur un petit peu plus physique et plus grand voilà, pour bien le compléter. Donc Imbula, l'ancien joueur de l'OM, voilà, très complet lui aussi. Enfin, il est assez rapide pour un MDC. Il est bon en passe, il est assez physique, il est assez grand aussi, 1m86, donc voilà, c'est pas mal. Après, voilà, le petit problème à lui, ce serait lui aussi la frappe. Il a une bonne frappe de balle, mais niveau finition, voilà, c'est dégueulasse, 51 de finition. Donc s'il se retrouve dans le but, ça risque d'être compliqué. Mais bon, je vais surtout lui demander de défendre et de bien relancer. Donc je pense qu'il sera très bon dans ce rôle-là. On va passer du coup aux 4 défenseurs. Donc, latéral gauche, Hernandez, le joueur du Real Madrid. Voilà, une carte vraiment cheatée aussi. À ce poste, très rapide. Il est assez physique aussi, 78 de force. Il a des bonnes stats défensives. Vraiment une très bonne carte pour une carte hors non rare. À côté de lui, donc là pour le prononcer, c'est assez compliqué. Donc Kola Jezak, 71 de vitesse, 82 de physique. Donc là vous voyez ses stats en physique, 83 en force, 83 d'agressivité. Il a une détente correcte aussi. Il a des bonnes stats défensives. Donc là vraiment un très bon défenseur central. Il manque un petit peu
de taille, on va dire, il fait 1m85, mais bon, ça va, c'est déjà pas mal. Et à côté de lui, du coup, justement, j'ai pris un défenseur un peu plus grand pour bien le compléter. Donc, Willy Bolly. C'est une carte argent, je crois, à l'ancienne sur FIFA, qui était vraiment beaucoup plus rapide que ça. Il avait quasiment 80 de vitesse. Il était cheaté. Il a toujours une carte correcte maintenant, mais voilà, il a un petit peu moins de vitesse, 70 de vitesse. Et voilà, très très physique, 80 de physique. Il a une stat en force de fou, 88 de force. Il est assez rapide, il a des bonnes stats défensives aussi, donc je pense que ça fera l'affaire. Et après, le dernier joueur hors non rare, donc Malcuit, le défenseur droit de Lille. Donc voilà, lui assez rapide, des stats physiques très bonnes aussi, 77 de force. C'est vraiment bien pour un latéral. Voilà, je pense que lui, il n'y a pas trop de problème, il fera l'affaire à ce poste-là. Et après au gardien de but, donc on a une deuxième icône, j'ai choisi une icône tout simplement, même si ça m'arrangeait pas là-bas, je voulais prendre De Réa parce que ça me faisait investir des crédits sur une icône et vu que j'ai besoin de crédit pour FUT Champion, j'espère avoir le moins possible de crédit à investir pour la série Royal Rumble. Donc j'aimerais bien faire une équipe avec des joueurs que j'ai déjà un petit peu dans mon club, des cartes rouges ou peu importe, ou vraiment des joueurs pas trop chers. Enfin, on verra pour la suite, mais là du coup j'avais pas trop le choix, j'avais une défense française. Je voulais pas Hugo Lloris, c'est un gardien que j'aime pas les gardiens français. Et aussi par la suite, je sais pas du tout sur quoi on va partir, on verra suivant les résultats si on peut ajouter plus ou moins de joueurs hors rares. Donc voilà, j'ai choisi une icône au moins niveau collectif, il n'y aura pas de souci. J'ai pris Yashin, donc je sais pas si c'est vraiment la meilleure icône en gardien de but. Je pense que Schmeichel est plus fort, mais Schmeichel était plus cher. Donc j'ai pris Yashin. Et voilà, et le petit problème de Yashin, c'est sa taille, je pense, qui me fait un peu peur à 1m89. Mais bon, ça va me donner aussi l'occasion de le tester. Parce que j'ai jamais trop aimé les gardiens boost ou les gardiens icônes dans FIFA. Et peut-être que cette année, ouais, ça, je vais peut-être changer d'avis. Il a vraiment des gros stats, à part en dégagement. Voilà, ses stats sont exceptionnels. Mais voilà, moi j'aime pas les gardiens moins d'un mètre 80, 92, 93. J'espère qu'il fera le taf quand même. Du coup, voilà l'équipe au complète. Voilà, vraiment une très bonne équipe. Si vous voulez vous taper un petit kiff, jouer avec des joueurs hors non rares, je vous conseille de prendre ces joueurs-là. Je pense que c'est une des meilleures équipes hors non rares qu'on peut faire. J'ai pris quand même pas mal de temps pour trouver cette équipe. J'ai bien recherché. Et au final, à la base, je voulais en fait. J'étais parti sur des joueurs vraiment, bah, comme j'ai dit, assez techniques et assez rapides devant. Et je pensais me réorienter sur un autre championnat défensivement. Et au final, j'ai trouvé qu'en France, il y a des joueurs hors non rares très bons à chaque poste. Donc voilà, j'ai décidé de faire une full française. C'est encore plus simple et pas se casser la tête avec les hybrides. Pour les remplaçants, je crois qu'on peut mettre autant de remplaçants qu'on veut, mais bien sûr avec des joueurs hors non rares pour commencer à moins de 78 de général. Donc je vous laisse me dire dans les commentaires plutôt quel joueur vous voudriez que je mette sur le banc. Voilà, si possible des joueurs vraiment bons à chaque poste, donc un défenseur central, un ou deux attaquants, ou ailier ou buteur, peu importe, des milieux. Voilà vraiment des joueurs du coup à moins de 78 de général hors non rares. À vous de me dire, peu importe la nationalité, de toute façon c'est des remplaçants qui rentreront en cours de match. Donc niveau collectif, on s'en fout un petit peu. Voilà, à vous de me dire si vous connaissez des joueurs vraiment cheatés à chaque poste et j'essaierai de prendre en compte vos commentaires et du coup d'acheter ces remplaçants. Dernier petit point à voir ensemble du coup, c'est les poules. Voilà, le tirage des poules a eu lieu et ça donne vraiment des très belles poules. Donc on va commencer par la poule A, donc c'est la poule qui nous intéresse vu que c'est la mienne. Donc Clémo, Bruce Granek, Idriss et moi-même, quoi, une poule, je pense, la plus relevée des 4. On n'a pas eu trop de chance sur le tirage, mais bon, de toute façon, tout le monde passe, donc ça change pas grand-chose. Et vaut mieux, on va dire, voilà, tomber contre Bruce maintenant que plus tard dans le tournoi. Donc ça donnera un beau match aussi. C'est des matchs que vous attendez. Il y en a déjà eu quelques-uns par le passé. Et à chaque fois, c'est des matchs que vous aimez. Donc voilà, ça donnera un bon match. Si je dis pas de conneries niveau hors des matchs, je dois commencer par jouer Idriss et Faïz. En deuxième, je crois que je joue Clémo. Et en troisième, bah, ça finira par Bruce. Donc voilà, les matchs auront lieu. Je pense que ce sera un match par semaine. Ça commencera sûrement début de semaine prochaine. Et chaque semaine, il y aura un match. Ça devrait être à peu près ça le planning. On va passer aux autres poules. Du coup, la poule B avec Arsène, donc AF5, Benz, Psycho17 et Amslo. La poule C avec Larsoft, Yomax, Punchik et Robert 87000. Et pour terminer, du coup, la poule D avec Fatmat, Axoskill, Krix et Brack. Voilà les gars, on en a fini du coup avec cet épisode 0 du Royal Rumble. Juste une dernière petite chose parce que je crois que je vous l'ai pas dit pendant la présentation des règles. Mais en gros, tous les matchs se joueront en aller-retour avec du coup un match sur chaque chaîne des deux joueurs. Par exemple, le match aller, par exemple, moi contre Idriss pour le premier match. Le match aller sur ma chaîne, par exemple. Et le match retour sur la chaîne d'Idriss. Et après, on cumulera du coup les deux scores et ça fera un gagnant ou un match nul, peu importe. Mais voilà, ça fera du coup les 3 points, le point du nul ou la défaite. Et après, du coup, bah, pour les playoffs, on fera pareil, ce sera pareil avec le cumul des scores. Et en cas de match nul, je pense qu'il y aura un match d'appui, un troisième match, ou je sais pas, on n'en a pas encore forcément parlé.
Mais bon, ça devrait être ça, ça me semble logique. En tout cas, j'espère que cette série va vous plaire et que vous allez la suivre voilà, vraiment avec attention, que ce soit sur ma chaîne ou sur la chaîne des autres, de mes autres collègues youtubeurs qui y participent. Du coup, nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et niveau match, du coup, du Royal Rumble, ça devrait arriver début de semaine prochaine. Ciao les gars.